Donc ce stage, on a eu 5 enfants, 5 grands enfants, avec du polyhandicap et de la paralysie cérébrale. Et ces 5 enfants ont des objectifs donc très fonctionnels, ça reste des objectifs du quotidien, choisis par les familles et guidés par les professionnels suivant ces enfants au quotidien. Donc on a des objectifs qui vont être marcher, utiliser les escaliers, manger. C'est des objectifs pour lesquels les enfants sont, avant le stage, très dépendants de tiers. C'est des objectifs pour lesquels ils ont besoin d'assistance. Un enfant qui n'arrive pas à descendre les escaliers tout seul, ou il a besoin d'être porté par ses parents au quotidien, si l'ascenseur ne fonctionne pas, ça reste très compliqué pour les parents. Donc l'objectif, c'est durant ces 2 semaines, d'arriver à ce que l'enfant devienne le plus indépendant possible pour soulager du coup la famille. Eh bien, au quotidien, j'ai plus l'habitude de travailler avec des enfants en situation de polyhandicap. Et la formation à Bitil, le stage intensif à Bitil, était pensé justement pour un public atteint de paralysie cérébrale. Et du coup, c'est quand même très différent d'un point de vue approche et aussi méthodologie. On déconstruit en gros chaque étape. On construit ensuite chaque jour, chaque journée avec de nouveaux objectifs. Et on essaie d'y travailler sous forme de jeu. On essaie de rendre le tout plus ludique aussi, avec de la narration, que la jeune s'amuse le plus possible. C'est vraiment important de s'amuser. Donc au quotidien, avec ces enfants-là, souvent on est beaucoup plus dans la réadaptation, c'est apprendre à faire le geste autrement. Finalement, dans la mesure où on peut leur apprendre autrement, plutôt que de rééduquer le geste. Et Bitil apporte vraiment une intensivité motrice qui permet vraiment d'être dans la rééducation. Donc le but, c'est que les jeunes puissent être en cours d'acquisition, et ensuite ces objectifs ils sont repris par les professionnels, les suivants au quotidien, les parents. On va trouver la manière d'apprendre qui va correspondre aux capacités motrices de l'enfant et travailler les capacités motrices de l'enfant pour lui permettre d'apprendre. On a eu un jeune qui ne descendait pas les escaliers tout seul, qui peut amorcer la descente de marche, qui a juste besoin de quelqu'un qui le guide vraiment verbalement, qui lui dise où poser ses mains. Et c'est vraiment un tremplin. On amorce la chose et après, c'est repris avec les professionnels du quotidien et jusqu'à automatisation. Je suis Madame de Coster-Dorothée. J'ai un enfant différent qui a plusieurs handicaps. On a connu Envoluja depuis l'âge que Nandine a 4 ans. L'objectif aussi, c'est de monter et descendre les marches de chez moi, parce que l'ascenseur est souvent en panne. Et Nandine, il a fait beaucoup d'efforts. Seulement, elle ne savait pas descendre ni monter. Et il avait peur de mettre son pied et de descendre. Et puis, il tenait la rampe, quoi, il ne la lâchait pas. Et là, je vois que il le fait petit à petit, mais il le fait, quoi. Alors, je suis très, très contente. Et je suis fière de mon fils qui a fait beaucoup de progrès. On a eu des progrès sur tous les jeunes qu'on a suivis dans ce stage, des progrès qui touchent généralement tous les objectifs. L'apport vraiment d'Bitil, c'est qu'on a réellement un progrès moteur qui va se faire en très peu de temps, alors quand on les voit au quotidien, il y a du progrès, mais ces progrès vont être beaucoup plus longs. Et sur des enfants qu'on suit depuis plusieurs années, on a souvent des progrès en 1 semaine qu'on va mettre 2 ans, voire plus, à atteindre. Donc ces progrès moteurs-là, ils touchent vraiment tout le quotidien.